New York, un voyage, une ville, un décor, une volonté d'avoir une caméra là-bas et filmer des danseurs sur Times Square. Qui ou quoi? Non, en fait, l'envie est venue en écrivant, parce qu'à la base, je suis scénariste. Et c'est à force d'écrire des scénarios et de décrire des personnages que tout d'un coup, ça m'a donné envie de faire vivre en fait les personnages que j'écris. C'est venu comme ça. Plage des Vieilles. Alors moi, je dirais la Pointe des Corbeaux. Une invitation à découvrir une fresque visuelle un peu hors du commun, avec des nuits américaines étoilées qu'on retrouve quasi que dans ce film. Une vraie possibilité de se poser la question de savoir si le bonheur est si sauvage que ça. Et puis, en fait, une écriture que j'essaye de mener sur plusieurs films. Là, c'est le deuxième. Donc je me dis que si vous voulez voir le troisième, il faudra quoi qu'il en soit voir Le bonheur est une bête sauvage. Alors en l'occurrence, je l'ai gardé parce que c'est la peau d'ours. Et un autre objet, peut-être ce fameux galet. Je ne sais pas où il est d'ailleurs, il faudrait qu'on le retrouve. Mais non, mais c'est la peau d'ours qui est assez extraordinaire quand même. Évidemment, la scène sous l'eau. En fait, je n'avais pas du tout de notion de plongée. C'est moi qui ai cadré. Quand on m'a dit « Est-ce que tu sais plonger ?» j'ai évidemment dit oui. Et je me suis retrouvé avec un détendeur et tenir une caméra à 3-4 mètres sous l'eau en filmant une des scènes les plus importantes du film. Ah, le rôle de Jürgen, étrangement. Le rôle de mon mari décédé. Finalement, je connais assez peu le Var, mais je dirais Cavalère. C'est Cavalère, parce que j'y allais enfant, depuis que je suis enfant en fait, tous les étés. Quel film j'aurais aimé réaliser? J'ai tellement de respect déjà pour ceux qui racontent des histoires que j'ai pas envie de leur voler leurs histoires. C'est un film, c'est Boys Don't Cry en fait. Boys Don't Cry, c'est un film que, en fait, j'ai découvert ce film en me trompant de salle en fait. Je suis rentré dans une salle à Paris et je me suis trompé et j'ai vu ce film-là et il m'a traversé en fait. Et quand je suis sorti, je me suis dit, en tout cas, je sais pas si j'aurais eu envie de le réaliser, mais j'aurais pu le réaliser. C'est peut-être les moments de doute et peut-être de stress et de tension au moment de tourner. J'espère que maintenant, quand je vais retourner à l'île Dieu, je vais plutôt me souvenir des scènes et des personnages et en oubliant tout ce côté un petit peu tendu. Ah, c'est chouette, Tana and the Pocket Philharmonic. C'est fait partie du film et en même temps, c'est tellement c'est un groupe de Montpellier qui m'a permis de donner un écrin à mon premier film, à mes frères. Au second, il a pris place directement dans le film et c'est vraiment une balade de Tana. C'est un groupe que personne ne connaît ou trop peu de personnes ne connaissent. J'ai assez plaisir à le mettre dans les oreilles pour me balader. Alors en fait j'en ai deux. Il y a la bande originale du premier film qui s'appelle Mes frères, où effectivement il y a le groupe Tana and the Pocket Philharmonic, mais il y a aussi Talisco, il y a les Black Lilies, Philémon Simon, qui est un Canadien. Les autres sont français, Black Lilies, Talisco et Tana bien sûr. Ça devait être un plat d'une des équipes cuisine, parce qu'on avait 2 cuistots par semaine qui venaient et qui se relayaient, et du coup on avait à chaque fois, chaque semaine, des cuisines très différentes et elles étaient toutes quand même très bonnes, ils nous ont tous sauvés en fait. J'ai pas souvenir d'un plat en particulier, j'avoue. Ah, peut-être un rôle qu'a joué Meryl Streep, parce que j'adore Meryl Streep. Peut-être Sur la route de Madison. Voilà, j'aime beaucoup ce film.